Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui entre dans le cadre du module Outils de recherche et techniques de gestion de l'information, encadré par Monsieur Azimani. En ce qui concerne la thématique de la vidéo, elle sera autour du chapitre 19, intitulé La fidélité et la validité des mesures, et qui est tiré de l'ouvrage Fondements et étapes du processus de recherche. À la fin de la vidéo, on estime que le lecteur aura la capacité de définir les deux concepts. Il s'agit de la validité et la fidélité, de discuter leur type et de savoir comment interpréter les coefficients de fidélité et de validité, et enfin de commenter la validation transculturelle. Suivant cela, nous allons présenter au lecteur un plan qui va l'initier à suivre la progression de la présentation, tout en commençant par une introduction, en passant vers traiter le concept de fidélité et entamer ses types, avant qu'on passe à aborder le concept de validité et traiter ces types, puis la question de l'interprétation des coefficients de validité, ainsi la validation transculturelle. Et enfin, une conclusion où on va faire une petite récapitulation qui va récapituler d'une manière brève les différents points traités dans la vidéo. Alors pour commencer, la fidélité et la validité sont des caractéristiques essentielles pour déterminer la qualité d'un instrument de mesure. Suivant cela, le concept de fidélité se définit comme une caractéristique essentielle pour déterminer la qualité d'un instrument de mesure, de 1. De 2. Elle est fondamentale à tous les aspects relatifs à la mesure. Elle renvoie à la précision et à la constance des mesures obtenues. Elle concerne également les instruments traduits d'une autre langue. Elle est la base de la notion de reproductibilité des mesures. La fidélité comprend divers types. Il s'agit de la stabilité temporelle, la fidélité intrajuge, la fidélité interjuge, les formes parallèles, la cohérence interne. Pour le premier type, c'est une constance sur le plan temporel, des mesures prises à deux occasions, auprès d'un groupe de sujets et dans des circonstances identiques. Ce type se fait sur la base d'une utilisation d'un même instrument auprès des mêmes sujets à différents moments, et ainsi à travers le calcul du pourcentage de concordance. La fidélité intrajuge, c'est une stabilité des données enregistrées par une même personne, observant deux événements ou plus. Il se fait via le biais du calcul du pourcentage d'accord entre deux ensembles de résultats obtenus du même juge. Pour le troisième type de fidélité, il occupe une grande importance dans toute recherche, vu qu'il est exprimé en pourcentage d'accord entre les scores ou par un coefficient de corrélation des scores assignés au comportement observé. Parmi ces techniques, le calcul du pourcentage d'accord entre deux ensembles de résultats issus de deux observateurs ou plus. Abordons maintenant le quatrième type, c'est les formes parallèles ou équivalentes, qui prennent la forme d'une comparaison entre deux versions équivalentes d'une même mesure prise auprès des mêmes sujets au cours d'une seule application. Ils sont employés généralement dans les tests pour éviter l'effet d'apprentissage. Parmi les techniques des formes parallèles, on cite calculer les coefficients de corrélation entre les paires d'observation et soumettre deux formes équivalentes d'un test à un même groupe. Le dernier type, c'est la cohérence interne, qui se définit ou bien qui se présente comme une homogénéité des énoncés
d'un instrument servant à mesurer un seul concept. Elle repose sur le principe que l'instrument de mesure est unidimensionnel. La cohérence interne consiste à examiner la corrélation de tous les énoncés d'une même échelle, selon trois approches: fidélité moitié-moitié, coefficient alpha de Cronbach et corrélation interénoncée. Après avoir entamé le concept de fidélité et traité ses divers types, passons maintenant à expliquer la validité. Alors la validité est définie comme le degré selon lequel un instrument de mesure est censé être mesuré. Contrairement à la fidélité, elle n'est pas inhérente à l'instrument de mesure. Eh bien, elle aussi, elle comprend divers types. La validité du contenu, validité du construit, validité liée aux critères et validité divergente. Pour le premier type de validité, c'est la validité du contenu. Eh bien, ce type est défini comme une caractéristique importante des questionnaires et des entrevues pour évaluer la pertinence de l'information. Elle est liée directement à la définition théorique du concept. Le deuxième type de validité, c'est la validité de construit, qui se définit comme un processus continu de validation et qui exige plusieurs épreuves. C'est un moyen avec lequel un instrument de mesure permet d'obtenir des résultats conformes. L'évaluation de ce type fait appel à plusieurs méthodes, notamment ce qu'on cite. Alors, pour expliquer ce type de validité, qui est la validité divergente, on est incité à le comparer avec la validité convergente. Là où la validité convergente consiste à comparer entre deux instruments au plus, eh bien la validité divergente compare les résultats obtenus au moyen de deux instruments au plus mesurant des caractéristiques différentes. Notons que la validité divergente comprend deux types, la sensibilité et la spécificité. Le dernier type, c'est la validité liée aux critères et qui renvoie à la relation entre un instrument de mesure et un autre instrument mesurant le même phénomène. L'élément crucial ou important dans ce type de validité est le critère. La validité liée aux critères comporte deux formes de validité, qui sont la validité concomitante et la validité prédictive. Après avoir entamé les deux concepts et expliqué et montré leurs divers types, passons maintenant à aborder la question de l'interprétation des coefficients de corrélation. Alors tout d'abord, l'interprétation des coefficients de validité des instruments exige la référence à la valeur que représente le coefficient de corrélation ou le pourcentage de concordance en lien avec le type de validité examiné. Il faut signaler que les coefficients de corrélation de la validité sont généralement moins élevés que les coefficients de fidélité. Passons maintenant au dernier point, qui est la question de la validité transculturelle. Eh bien, cette question, on peut la définir comme le suivant. La validité transculturelle désigne l'ensemble des opérations par lesquelles on cherche à obtenir des degrés de fidélité et de validité. Elle s'assure du fait que l'équivalence de la signification des énoncés soit dans les deux langues, la langue cible et la langue source. Sur ce point, il existe plusieurs stratégies qui permettent d'atteindre l'équivalence, notamment l'équivalence du contenu, l'équivalence sémantique, l'équivalence technique et bien d'autres. En guise de conclusion, on pourra dire que la fidélité de mesure est une qualité qui s'applique à un mesurage. La validité, par contre, se réfère comme un degré auquel l'instrument de mesure ce qu'il est supposé mesurer, c'est-à-dire le concept.
L'interprétation de la validité des instruments de mesure exige la référence à la valeur que représente la coefficient en lien avec le type de validité examiné. La validité transculturelle désigne l'ensemble des opérations par lesquelles on cherche à obtenir des degrés de fidélité et de validité. Je vais vous présenter maintenant une carte conceptuelle qui va traiter l'ensemble des points traités d'une manière imagée. Eh bien, il me reste qu'à vous remercier puisque notre vidéo touche à sa fin et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.